Salut les traders, je vais faire une correction de trade. C'est euro USD, on est lundi 6 juillet. Donc je vais faire une correction de plusieurs trades parce que j'en ai pris plusieurs. Un SL, un qui a été loupé en fait, donc il n'a pas été pris mais on va le regarder quand même. Et un TP. C'est les flèches vertes. Un, 2, 3. Allez, c'est parti. Lui, je sais plus exactement, on verra tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a de pertinent? Donc en 5 minutes. On va partir de la session asiatique. 7 heures. On a un order flow baissier. Là, on a donc une réaction à 8 heures. Un plus bas. Et voilà quelque chose d'intéressant. À 9 heures, on a un retour au niveau de la zone de 8 heures, quoi. On a un order block. Donc, on a des SMC qui se positionnent, puisqu'on a eu cet order block qui a été créé. Cassure de structure, retour. Donc, là-haut, on va mettre des stop loss vendeurs. Ensuite, on a une cassure de structure à 10h45. Bon, bah, pour le coup, celle-là, elle nous fait rien de particulier, si ce n'est qu'elle va nous rajouter des stops là-haut, à ce niveau-là. Moi, je vais en mettre un deuxième. Voilà. Et ce qui est vraiment pertinent, enfin, ce qui a fait basculer, c'est à 11h50, où on a eu une nouvelle cassure de structure. Là, on peut considérer que les stops qui étaient au-dessus des SMC, qui étaient au niveau de cette structure-là, ils ont glissé ici, et donc on va se retrouver avec beaucoup de stops ici. Donc pour moi, les vendeurs ils sont là, les stop vendeurs sont là, donc les ordres d'achat sont là. Là j'en ai mis 3, oui bah 3 c'est bien, parce qu'il y a des BO, donc il y a vraiment une concentration de stop ici. Donc je me rappelle plus à partir de quelle heure j'ai regardé le graphique, si c'était en fin de matinée. Donc j'avais mis ce niveau d'intérêt. Donc d'ores et déjà je cherchais à vendre. J'ai pu vendre là vers 15h30. Enfin, ah oui, oui, c'est plutôt dans ces eaux-là que j'ai vendu. Voilà. Je remettrai le trade tout à l'heure. Pourquoi il est pas droit lui? Oh, peu importe. Ok. Donc derrière ça a remonté et ça a pas cassé la structure, ça a rien sorti, ça a réagi encore à la baisse. Et là c'était intéressant. Enfin, je veux dire, il y a pas une nouvelle structure. La nouvelle structure, elle serait ici, ce niveau-là. Donc tant que ce niveau-là il n'est pas cassé, on conforte les acheteurs. Enfin, disons, on valide pas les profits des vendeurs, parce que bon, il y a des vendeurs qui sont là depuis là, il y en a qui sont depuis ces BO là. Enfin bon, ici, ce serait quand même une sortie aussi des vendeurs. Donc ils sont maintenus. Alors on peut voir ça comme ça. Alors là, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, en fait, j'ai cherché à acheter tout simplement parce que vu que je spéculais, enfin je pensais que, à raison d'ailleurs que ces stops-là allaient sauter. Moi, je cherchais une direction acheteuse pour faire un buy to sell. Et pourquoi ici ça m'a semblé judicieux? Parce qu'en fait, on a une structure haussière. Ensuite, elle passe en structure baissière. Et en fait, on a eu beaucoup de réactions dans cet order block. Mais cet order block, quand même, là, ici, on est en 5 minutes, on le devine. Mais c'est plutôt quelque chose de l'ordre du 1 minute. Et puis bon, l'order flow, il est baissier à ce moment-là, quoi. Ici, je vais tracer la structure. Il faut que je la trace d'une couleur bien visible, en rouge. En rouge et en épais. En épais. Voilà. En rouge bien épais. Ouais, voilà, ici, donc, on a une structure baissière, quoi. Encore que ça fait qu'une vague. C'est vrai que ça fait pas grand-chose. Pour le coup, moi, avant, je regardais en 1 minute. Il y a eu cette réaction-là. Je me suis dit, l'order block a été chopé. Il y avait des vendeurs, il y avait des acheteurs ici, je veux dire, avec des stops ici. Il devait y en avoir, hein, de toute façon, vu la réaction qui a eu lieu. Mais ça a été une vive réaction et puis ça a continué, quoi.
Et ça s'est terminé sur cet order block. En fait, je trouve que c'est pas du tout pertinent en 5 minutes, mais en 1 minute, on va aller en 1 minute, ça me semblait quand même viable. Mais disons que c'est pas assez obvious, c'est pas assez évident, quoi. Voilà. On a 7 cassures de structure. Ah oui, oh là là, ça y est, maintenant je le vois. Ah, je pense que mon erreur, elle était là. C'est évident. Voilà. Donc en fait, on a cette structure-là. Et la première véritable structure, voilà. Le choche, il est là. Donc l'order block qui nous a fait cette cassure, c'est celui-ci. C'est celui-ci, c'est celui-là, enfin voilà quoi. Donc celui qui est au-dessus, en fait, bah, il est beaucoup moins pertinent. Donc c'était évident que ça aille plus profond. Enfin, disons qu'on pouvait s'en douter, quoi. Euh, Là, à la limite, on avait de la liquidité à ce niveau-là. Tout simplement parce que ceux qui sont rentrés en break order, bah, au bout de 1 R, ils se sont mis à break-even, donc ils étaient ici. Donc on avait de la liquidité ici. Cette liquidité a été prise, bah, c'est là où j'ai fait mon entrée. Mais ça a fait cette réaction qui n'était pas du tout suffisante, à la limite pour un mini scalping. Ou alors non, ça a donné une opportunité de vendre. Mais en fait, voilà. Donc ça explique la réaction. Et ça explique pourquoi cet order block n'était pas pertinent. Aussi, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que mine de rien, cet order block là, il s'est fait prendre juste par une petite mèche. Bon, enfin, on est qu'en 1 minute. Vous pouvez imaginer que ça allait plus bas, mais c'est même pas ça. C'est même pas que ça allait juste plus bas avant de repartir, c'est que c'est vraiment allé beaucoup plus bas. C'est aller dans l'order block pertinent, faire une mitigation. Ça l'a pas pris, ça a fait juste une mitigation. Et là, pour le coup, on a des SMC qui se sont positionnés. Et là, ça commence à être pertinent pour qu'ils sautent. Alors malheureusement, moi, j'ai pas pu prendre cet achat. Mais pour le coup, cet achat pour moi, ah oui, hein, j'avais pas fait gaffe. En plus, à 14h45, ça avait encore rebondi dedans. Voilà, donc on va parler de l'autre achat potentiel. Celui-là, c'était un SL inutile, une erreur, c'est noté, à ne pas reproduire. Ok, vas-y, enlève-toi. Donc on a cette réaction donc dans l'order block. Pareil, bon, alors ce qui est intéressant, c'est que certes, il ne nous valide pas, enfin il ne va pas nous dégommer là-haut les vendeurs, et puis tant mieux. Tant mieux ou tant pis, parce que si jamais ils les avaient dégommés, on aurait eu une potentielle entrée vendeuse de toute façon. Mais là, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est qu'en fait, le mouvement haussier, à ce niveau-là, il nous crée un choc. Donc, il nous crée une structure haussière. Donc, ça veut dire qu'on a des acheteurs qui rentrent en position ici. Donc, on en avait déjà eu qui étaient rentrés en position à la réaction. Mais au moment de cette cassure, il y en a d'autres qui rentrent avec un stop ici. Je vais mettre la position qu'ils auraient. Enfin, c'est un truc en HTF, mais ils auraient quelque chose comme ça. Donc on a des stops ici. Et donc quand le prix retourne ici, bon, il fait encore une première réaction qui nous conforte. On a encore des acheteurs ici. Et à ce moment-là, il y a la saisie à 14h55. Bon, malheureusement, j'étais pas là. Et là, je pense, bah, c'est même pas je pense, enfin, ça se voit qu'on avait une belle entrée. Alors, on va voir comment on aurait pu la prendre. J'ai pas encore regardé. D'accord, donc on a la saisie ici à 57. 1 minute après, on a une englobante. Ah oui, donc mitigation. Alors là, on serait sans doute rentré au marché. Là, fallait pas hésiter, quoi. Fallait pas tergiverser. On rentrait, quoi. J'ai envie de dire, on rentrait. Tout simplement. Euh, Sinon, on a eu la première vraie structure ici et le retracement ici. Là, ça aurait fait quand même un stop énorme, mais bon, on serait quand même rentré. Mais ce qui aurait été idéal, c'est après cette englobante, déjà on avait quand même une information d'une englobante, c'est pas rien. On a eu là le déroulé de cette bougie, puis une rétractation. Euh, voilà, au pire, on rentrait comme ça. Voilà. Et bien évidemment, là, on savait très bien où aller. Ici. Ah, c'est moins que ce que je pensais.
Bon, ceci dit, on aurait pu sans doute faire mieux, hein, parce que si on avait déterminé ce niveau-là après l'englobante et qu'on voyait le prix se rétracter, si on n'avait pas, si on flippait pas, je suis persuadé qu'on pouvait se faire quelque chose en, voilà. Bon, bref, on va prendre toujours le plus pessimiste, comme ça au moins, on vend pas du rêve, donc on serait à 4 heures. C'est quand même bien 4 heures, surtout en si peu de temps, 4 heures en 15 minutes. Alors, voilà pour ce trade. Donc ça, c'était un buy to sell. C'est le vrai buy to sell qu'il aurait fallu faire, qui était beaucoup plus pertinent que celui-là. C'est celui que j'aurais dû faire. Malheureusement, bah, j'avais mis l'alerte, mais j'étais pas là. Et maintenant, la vente. Voilà, en fait, quand je suis rentré, c'était à peu près dans ces eaux-là. Donc j'ai eu peu de temps pour réagir. Et je l'ai mal pris. Donc on va pas rentrer dans les détails. Mais j'ai fait quand même, je sais plus, 5 CR. Oui, je crois. Mais donc on va regarder plutôt comment on aurait pu le prendre concrètement. Donc le niveau est là. Je vais nettoyer pour qu'on voit bien exactement le niveau. Voilà, c'est celui-là. Le niveau est là, donc il est perforé à 15h20. On va regarder en une minute comment ça se passe. Il est perforé ici, bah, le plus haut directement, d'accord. Donc bon. Alors là, voilà. Ouais, donc déjà, ça mine de rien, c'est quand même sacrément parlant. Faire value gap. Retracement dedans. Il faut que j'enlève les contours. Bordure. Retracement dedans. Donc, la manière la plus pessimiste de la prendre, c'est uniquement une fois que le fair value cap est validé. Donc, il est validé à la clôture de cette bougie. C'est une bougie baissière, donc ça se clôture ici. Donc, on pouvait mettre une entrée en limite ici, avec en étant très protectionniste le SL ici. Et alors moi, ça me semblait tout à fait logique d'aller plus bas que le niveau précédent. Mais dans le doute, moi j'ai quand même pris un petit peu profit ici et ensuite ici. Donc on avait, ah voilà, donc sans forcer, on a déjà 4,6 R. En plus, c'est quelque chose qu'on peut mettre en limite. Donc vraiment tranquille. Je rappelle quand même que depuis ce matin 11h, il y avait le niveau qui a été repéré. Donc il y avait juste à attendre. Mettre une alerte. Et oui, donc oui, ça a retracé direct. Bah, moi, il me restait quoi? Ici, il me restait rien du tout. J'avais laissé un petit pourcentage et après, qui s'est fait sauter. Parce que j'avais protégé ma position. Donc j'ai fait une mauvaise entrée, mais elle correspond un peu à ça, quoi. Ouais. Et on pouvait faire encore plus énervé. Alors ouais, par contre, avant le fair value gap, je suis pas sûr. Là, on est quand même en une minute. Donc soit on est vraiment très énervé, première réaction, mais risque derrière de se faire sauter par une mèche. Donc clairement, là, on peut avoir un ratio rendement-risque peut-être comme ça, on peut imaginer. Donc c'est du 15, hein. Donc peut-être ça vaut le coup de le faire parce que même si on se prend un premier SL, derrière ça déroule. Soit plus probable, plus protectionniste, c'est quelque chose comme ça, milieu du FVG avec une protection sérieuse au niveau de la prise de liquidité. Donc ce serait après l'impulsion baissière. Là, à mon avis, c'est l'entrée la plus sûre qui ménage la chèvre et le chou, c'est-à-dire qu'on a une forte probabilité quand même que ça nous attrape, qu'on se fasse pas swerve, quoi, parce que quand même ça rentre dans le FVG, tout en ayant, ce qui est le plus important, je pense, une protection sérieuse. Et donc on est à 5h30. Et en plus ça va vite, hein. Là aussi, en un quart d'heure, c'est plié. Donc on n'en parle plus, quoi. Trois positions, enfin non, on va dire deux positions intéressantes aujourd'hui. Je pense, bon, évidemment cette vente c'était le plus pertinent, mais je pense aussi que cet achat il était bon. Et voilà, et ça fait un lundi tout à fait sérieux. C'est tout pour moi. À bientôt, bonne semaine. Gérez bien votre risque.